Donc ce soir, nous allons lire Exode chapitre 20 et le verset 7. Donc un seul verset pour ce soir. C'est le troisième commandement. Dans les Bibles de l'Église, ça se trouve sur la page 88. Exode 20, verset 7. Mais avant de lire, nous allons prier. Notre Père, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir et contempler les merveilles de ta loi. Et donne-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions t'obéir à la gloire de ton saint nom. Amen. Alors la lecture, le verset 7 du chapitre 20, le troisième commandement. Voici la parole de Dieu. « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, suite à la cérémonie d'ouverture des JO, on a beaucoup entendu parler de l'idée de blasphème, grâce à certains choix du metteur en scène de cette cérémonie. Certains cherchaient à faire comme si on avait tout simplement mal compris ce qu'on avait vu. D'autres qui ont reconnu de quoi il s'agissait ont tout simplement critiqué l'idée, le concept du blasphème. Un commentateur qui était sur le plateau de France 2, je pense, juste après la cérémonie, a tout simplement commenté que la France, c'est un pays qui aime la transgressivité et ça fait partie de la culture, donc il faut juste accepter que c'est ce qu'on fait ici. Et donc il y aurait eu cette attente que ceux qui étaient vexés par un blasphème, un blasphème supposé, de ceux qu'ils avaient vu, qui devaient tout simplement faire avec et se taire surtout. Souvent quand on parle de blasphème, il est présupposé qu'il s'agit d'un concept très démodé, même dangereux. Et pourtant, l'idée existe très clairement dans notre culture. C'est juste qu'on n'y applique pas le terme blasphème. Mais il y a des sujets dans notre culture, dans notre pays, où il est attendu de tout le monde que l'on exprime l'orthodoxie de la culture. C'est surtout le cas quand on touche des sujets tels que la sexualité et le genre. Si on n'utilise pas les mêmes termes que la culture, si on n'adopte pas les mêmes idées, on est forcément intolérant et on n'est surtout pas toléré. Mais comme on verra ici, le troisième commandement revient à bien plus qu'une simple question de quel mot on utilise et de quand on peut dire un mot et quand on ne peut pas le dire. Comme si tout ce qu'il fallait faire, c'est que l'on peut dire « Oh mon Dieu » dans le contexte d'un psaume, mais pas juste comme une sorte d'exclamation quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il interdit bien plus que le simple fait de dire des choses mauvaises ou offensantes concernant Dieu. Je pense qu'il n'y aurait personne ici qui serait tenté de monter un tableau où Jésus et les disciples seraient représentés par des drag queens, et non pas juste parce que le deuxième commandement qu'on a regardé la semaine dernière nous interdirait de faire des images de Jésus. Mais on pourrait voir que ce commandement nous parle quand même. Si le premier commandement a assuré que l'on adore le Dieu vivant et vrai, tant que nous vivons devant sa face, et le deuxième commandement a assuré que l'on adore uniquement en termes des prescriptions de sa parole, pour que nous vivions une relation authentique avec lui, alors le troisième commandement va un pas plus loin pour parler de ce que nous disons et ce que nous pensons aussi concernant notre Dieu. On pourrait même dire qu'il s'agit de notre attitude envers lui et comment cette attitude est reflétée dans ce que nous disons. Donc, premier, on adore que ce Dieu et puis on le fait selon sa parole. Et là, nous voyons que nous faisons tout pour chercher à rendre à Dieu la gloire due à son nom. Nous reconnaissons la gloire de tout ce qu'il est.
En hébreu, le mot pour gloire qui est utilisé partout dans la Bible, qui était utilisé dans le psaume 8 qu'on a lu, le psaume 29 qu'on a chanté, c'est aussi le mot pour poids. On reconnaît le poids de Dieu en toute chose. Et donc, on ne pense pas à lui, on ne parle pas de lui à la légère. Le commentateur Desmond Alexander donne un excellent exposé de ce commandement dans son commentaire sur Exode. Et voici l'explication qu'il donne, je cite. « Alors que le deuxième commandement interdit d'adorer Dieu par des représentations visuelles, le troisième se concentre sur les représentations verbales. En signe de respect pour Dieu, le peuple devait faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'il parlait de lui ou invoquait son nom. Il ne devait rien dire qui puisse nuire à une véritable appréciation de sa nature et de son caractère. Ce commandement avait pour effet de garantir que rien ne soit dit qui implique un usage inapproprié du nom divin. Ça allait des infractions les plus évidentes, telles que le blasphème et les serments faux ou inutiles, à des actions telles que prétendre à tort, parler au nom de Yahvé ou déformer la nature de Dieu au cours d'une conversation. » Fin de citation. Et tout comme il y a une raison ajoutée au deuxième commandement, on a une raison annexe au troisième aussi, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Ce n'est pas peu de choses de prendre Dieu à la légère. Dieu ne prend pas ce genre de choses à la légère. Il n'existe pas de blasphèmes innocents. Il n'existe pas de fausses prophéties ou de fausses déclarations au nom de Dieu qui soient innocentes. En parlant du fait de prendre le nom de Dieu, on pourrait voir sous encore un angle qui élargit notre compréhension de ce commandement. Et c'est dans le sens du baptême. Lorsque l'on est baptisé, nous recevons le nom de Dieu. On est marqué avec le nom de Dieu. L'eau n'est plus là, mais le nom est encore là. Et donc on pourrait lire ici un appel à ne pas porter cette marque, ce nom de Dieu en vain. C'est un appel à reconnaître que tout ce que nous faisons devrait être pour la gloire de Dieu. Tout doit refléter le poids de Dieu. Ce n'est pas que tout ce qu'on fait doit être très très sérieux et qui ne peut jamais avoir lieu pour de l'humour par exemple, mais il y a une façon de prendre plaisir dans l'humour à la gloire de Dieu. C'est un Dieu de joie infinie après tout. Mais il y a aussi une façon de le faire qui le déshonore. On le prend à la légère. Mais tout doit être à la gloire de Dieu. Tout doit reconnaître le poids de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a créés. En fin de compte, dans notre petit catéchisme, on démarre avec la question la plus basique. Quelle est la fin principale de l'homme ? La fin, le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver sa part et sa joie en lui à jamais. Et c'est le sens de ce commandement. Si nous portons le nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, reflétons son poids, sa gloire dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons et tout ce que nous pensons. Reconnaissons que tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Dans les évangiles, on voit que les accusations contre Jésus touchaient souvent ce commandement-ci. Il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi même lui-même égal à Dieu. Et pour eux, c'était la chose la plus grave. Et c'était parmi les accusations qui ont mené à sa crucifixion. L'ironie, bien sûr, c'est que leur pensée concernant Dieu était bien plus petite, bien trop léger. Ils avaient en tête juste une divinité pointilleuse qui ne cherche qu'une obéissance froide, alors que Jésus était véritablement innocent et respectait, honorait Dieu en toutes choses.
Mais bien sûr, Jésus a fait le choix de ne pas être tenu pour innocent. Il a choisi d'être tenu pour coupable. Et cela pour nous. Il a pris toute la colère de Dieu justement pour qu'il puisse placer le nom de Dieu sur nous, avec cette promesse que nous ne le portions pas en vain. Le jour viendra où nous le verrons tel qu'il est. Nous allons enfin reconnaître autant qu'il est possible pour une créature le vrai poids de sa gloire et de sa sainteté. Nous pourrons agir, penser, parler en parfaite conformité à tout ce qu'il est. Le fait donc de vivre pour lui maintenant, de chercher sa gloire, de vivre à la lumière de ce qu'il a dit, le fait de ne pas le prendre à la légère, alors que nous vivions dans un monde qui ne fait que ça, ce ne sera pas en vain. On y reviendra plus tard dans l'année quand on regardera la prière du Seigneur, mais dans un sens, la version prière de ce commandement, c'est la toute première demande de cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la première chose que nous cherchons, c'est la première prière de nos cœurs, que le nom de Dieu soit sanctifié, révéré, exalté, reconnu, respecté, dans le monde comme dans nos cœurs. Que l'on puisse honorer son nom dans les petites tâches de tous les jours, comme dans les grandes choses que l'on pourrait penser et dire à son sujet. Que notre attitude envers lui soit toujours une attitude de piété. Comme j'ai dit il y a 2 semaines, la piété selon Jean Calvin, c'est de craindre Dieu en tant que Seigneur et de l'aimer en tant que Père. C'est ce que nous cherchons avec ce commandement et cette prière. Cette piété, cette crainte, cet amour pour Dieu. Que notre Dieu soit honoré donc dans nos vies et dans la vie des autres personnes autour de nous grâce à nous et grâce à l'œuvre de l'Esprit dans la semaine et même des années à venir. Amen. Prions. Notre Père, merci pour le privilège de connaître ton nom. Et non seulement un nom, mais de savoir qui est derrière ce nom, de te connaître et de te savoir très glorieux, très lourd. Et Seigneur, nous te prions que tu nous pardonnes pour toutes les fois où nous n'avons pas respecté ta gloire, ton poids, et nous te prions que tu nous aides à vivre vraiment à la lumière de tout ce que tu es, à faire attention, à ne pas te prendre à la légère, à parler à propos de toi avec respect, à avoir un engagement pour la vérité, à ne pas dire ce que tu n'as pas dit. Seigneur, donne-nous de t'honorer en toutes choses, que ton nom soit sanctifié parmi nous et dans ce monde, à ta gloire seule. Amen.